on y va. Alors, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Shavuot. Je vous ai langué. On a avec nous de nouvelles recrues. Je dis Baruch Haba, Adan. Merci. Et donc, Rabbi Claude, quel plaisir de te voir parmi nous ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Toda Rabba. Alors, on va continuer notre Gemara. Je vais juste peut-être proposer quelques petits Je n'entends hidushim. pas Rabbi Malkiel. Moi, je vous entends. Rabbi Mordechai. Alors, tu peux mettre le volume? C'est vous, il faut mettre le volume chez vous. Rabbi Michel, rien. Vous allez sur le coin du iPhone et vous faites comme ça, le volume. Alors, la Gemara, avant de commencer la Gemara, on va dire quelques petits hidushim que nous avons eu l'occasion de voir sympathiques sur Shavuot. Et justement, la Gemara qu'on va traiter Bezrat Hashem aujourd'hui, normalement, si on arrive à la fin de où est-ce que je pense y arriver, on va parler aussi de route. Donc, c'est encore en rapport à notre fameuse route. Comme j'ai dit, on ne va pas faire fausse route. Alors, vous savez que la Megillat route est lue pendant Shavuot. Ce qu'on a lu, après on a fait les Hazarot. Pourquoi? Alors, vous le savez, l'idée c'est que le dernier verset de la Megillah, elle dit que Ishaï Olit et David, que Ishaï a eu David. Et on veut parler de David Améler. Pourquoi David Améler? Parce que David Améler est né Shavuot et décédé Shavuot. Donc on veut parler de notre roi d'Israël, la fête de Shavuot, parce que c'est le jour de sa naissance et le jour de son décès. Et que le dernier verset parle de sa naissance, c'est pourquoi on a amené Megillat Ruth. Il y a d'autres raisons qui ont été données. Il y a des raisons parce que Ruth, la valeur numérique de Ruth, c'est 606. Et Ruth Amoavia, elle était une Goya qui s'est convertie au judaïsme. Et on sait que les Goïms ont 7 mitzvahs noachid. Donc de 7 mitzvot noachid, plus les 606, ça fait 613. Les 613 mitzvot. Donc Ruth, elle avait déjà les 7 mitzvot. Puis la valeur numérique de Ruth, qui sont 606. Donc, c'est pour ça qu'on lit Ruth, ça, ce sont des allusions. Il y a aussi, c'est écrit parce que c'est pour nous apprendre le Hesed. Shavuot, la Torah a été donnée. Mais quelle Torah? Une Torah de Hesed. Regardez comment le Hesed de Boaz a fait de lui le patriarche de la royauté d'Israël et du Mashiach. Boaz qui a donné le couvert et le gîte à Ruth à Moavia. Et regardez le mari de Naomi qui s'appelait Elimelech au début de la Megillah. Il a perdu 2 enfants, Machlon et Kilion. Il a perdu sa vie lui-même parce qu'il a quitté les terres de Jérusalem, de Bethléem. Il a quitté pour. Rabbi Avon, tu peux mettre en sourdine, je t'en prie. Voilà. Et il a quitté pour ne pas donner la tzedaka parce que c'était la famine. Il a dit, moi je suis un notable, je suis riche. Ils vont tous maintenant toquer à ma porte. Il a dit à sa femme, on quitte ce pays. Donc on voit de cette Megillah de Ruth, celui qui quitte la tzedaka et le chesed, quelle est sa fin? Il perd ça en argent et sa santé. Et celui qui au contraire fait le chesed comme Boaz, il était le père de la Meshichut et de la royauté. Maintenant, on va voir Ruth, un des acteurs principaux de cette Megillah. Donc certes c'est Ruth, c'est l'actrice principale, comme son nom l'indique, Megillah de Ruth. Mais il va y avoir Boaz qui va être, où on va dire, ce moment où va tout, de transition, où tout va changer, où elle a connu une dure vie, et là, dès qu'elle va connaître Boaz, elle va rentrer dans ce champ, et pour glaner, pour ramasser ce qu'il y avait, pour avoir de quoi manger, de quoi vivre, survivre. Et c'est écrit dans le Passouk, Vatavo, Vatelech, Vatelaket. Vatelech, Vatavo, Vatelaket. Elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue et elle a ramassé. La Gemara dit sur quoi elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. La Gemara de dire, c'est que elle est partie plusieurs fois pour nous dire qu'au début elle est partie et elle a vu que les gens qui glanaient aussi, c'était pas des gens fréquentables. Elle est rentrée à la maison avec le cœur, avec le ventre vide. Mais elle a dit, je veux pas fréquenter des gens qui sont pas fréquentables. Et elle est repartie encore, et repartie. Et il fait que à la fin, jusqu'à qu'elle trouve des gens fréquentables pour ramasser avec eux. Elle est restée. Chachamim nous disent, regardez la tsinout de Ruth. Ce qui a fait que
Parce qu'elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. À ce moment-là où elle est revenue, qui Hachem lui a envoyé? Boaz. Il a envoyé Boaz. Elle va voir, Boaz va le voir, elle va dire qui tu es, ma fille. Elle va dire voilà, je suis la bru de Naomi. Et elle lui a raconté toute l'histoire. Il a dit depuis ce moment-là, depuis aujourd'hui, tu ne vas plus glaner, tu viens te servir de la grange, des récoltes comme tu veux, comme bon te semble. Et à la fin, vous connaissez l'histoire, ils vont se marier ensemble. Donc regardez la tsniout d'une femme, où ça amène. La tsniout d'une femme, où elle a fait attention à ses fréquentations, et elle a fait attention aux Khamim, on va dire comment Boaz l'a remarqué, parce que Boaz, c'était le chef du Sanhedrin, parce qu'il est en train de voir les glaneuses, les filles qui sont là-bas en train de glaner, mais il a vu sa tsniout. Toutes les filles se penchaient pour ramasser les gerbes de blé, et donc automatiquement la jupe et la robe se montaient au niveau des cuisses, mais elle s'inclinait pas, elle s'abaissait pour prendre. Et maintenant, il a vu ça, il a été surpris. Il a demandé qui es-tu, et c'est comme ça que Boaz, encore une fois, on va parler de la tsniout. Vous savez combien il y a de versets dans toute la Megillah de Ruth? Il y a 85 versets dans toute la Megillah de Ruth. Et c'est Kéminian la même valeur numérique de Boaz. Boaz 85. Ce qui se passe, Mechila, ce sont les enfants, on va juste. Ah. Vous m'entendez mieux? Super. Alors, Boaz, qui est Minyan, il y a 85. 85, c'est 85 versets. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que 77 de ces versets commencent par un Vav. Et c'est ça, Boaz, Bet Vav, Bevav, Ain Zain, 77. Il y a 77 versets qui commencent par Vav, par ce fameux Vav. Ça, c'est. Alors, il en reste 8, 85. Et le Rokéah dit, un de nos commentateurs, il dit que tu prends la première lettre de chaque verset des 8, et ça fait le mot qui sort, c'est. C'est enregistré ici. Non, il enregistre. Le mot qui sort, c'est Aïe Baoel, si je ne m'abuse. Où est-ce qu'elle est dans la tente. Ça fait référence à quoi? À ce que les Malachim, ils ont dit à Abraham Avinu. Quand ils sont venus la voir, ils l'ont dit Aïe Sarah Ishtecha, où est ton épouse? Et Abraham de répondre Iné Baoel, elle est dans la tente. Et Khamim d'ici nous apprend regardez la tsniout de Sarah qui a été réservée. Donc on voit les versets qui sortent, de la. Ce qui sort, c'est exactement c'est Yeshua Trabaoel, si je ne me trompe pas. Yeshua Baoel, c'est-à-dire la Yeshua du Israël, le salut du Israël, c'est grâce au Oel, à Sarah Imenu. Ruth a fait comme Sarah Imenu, qui est à dire la Tsniout, et voilà ce qu'il a donné. Et il y a aussi un commentaire qui m'a beaucoup plu, c'est le commentaire du Gaon de Vilna, que je voudrais partager, parce que ce commentaire, à part le chidouche qu'il y a derrière ça, mais c'est surtout une morale dans la vie. Il dit que lorsque Naomi va voir ces deux brus, Orpa et Ruth, elle va leur dire, ça ne sert à rien de venir avec moi. Vous n'avez personne sur qui compter. Je n'ai plus d'enfants. Et même si je tombais enceinte maintenant, est-ce que vous allez attendre que mes enfants grandissent pour les marier, pour les épouser? Donc restez chez vous. Vous êtes des princesses. C'est dommage. Moi, je n'ai rien où je m'en vais. Et Orpa va faire ses adieux, va embrasser sa belle-mère. Et Ruth, elle va Vidavkaba. Elle ne l'a pas lâché, elle s'est attachée. Elle lui a dit Batasher Telechieler, Asher Talini Alin, Elokaïr, Elokai, Asher Tamut, j'irai où tu iras, je dormirai où tu dormiras. Et Ramim nous disent, j'ai rappelé ça dans le Shur des Dames, que Naomi, elle a dit à Ruth, écoute, tu sais que chez nous, les Juifs, la Torah est trop compliquée. Même Shabbat, on n'a pas le droit de marcher plus de 2000 coudées en dehors de la ville. Est-ce que tu es consciente de ça? Même sans faire aucun travaux, aucun ouvrage, on n'a pas le droit d'après la halakha, il y a ce qu'on appelle Troum Shabbat, le périmètre du Shabbat. On n'a pas le droit d'aller plus loin que ça. Est-ce que tu es consciente ou qu'est-ce que tu vas faire? Elle va lui dire, Cher Telchi Eler, où tu iras gérer. Dans le sens
Les pas que tu feras, je ferai les mêmes. Elle va lui dire, tu sais qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec des hommes. Ça s'appelle le ihoud. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme tout seul si elle n'est pas mariée. Elle va dire, on ne peut pas dormir avec un autre homme. Ce n'est pas mon mari. Elle va dire, Bachir, t'as ligne à ligne, tu dormiras, je dormirai. Dans le sens. Elle va dire, tu sais que tu pourras plus, tu sais que Ami, elle lui a dit, tu sais que notre peuple, le Ham d'Israël, il est pointé du doigt. C'est la cible de l'antisémitisme dans le monde entier. Est-ce que tu es prêt à faire partie de ce peuple-là qui, regardez, le Ham Israël, un petit point dans le globe. Et on parle de, regardez, I24, Israël. Dans les infos, Israël, que ça. L'annexion de la Cisjordanie, on dirait qu'il n'y a que ça qui dérange dans le monde. Il y a des gens qui sont en train de milliers de morts par jour. Mais vraiment, il faut se prendre la tête. Il faut que l'Union européenne se prenne la tête. Il faut que tout le monde se prenne la tête parce qu'il va y avoir quelques kilomètres qui vont être annexés. Vous n'avez pas d'autre chose. Il n'y a pas des milliers de morts au Darfour là-bas, dans des guerres civiles en Syrie, ça. Pas grave. Non, le Ham Israël, il est pointé. La Gemara dit Sinaï. Pourquoi la Torah s'appelle Sinaï? Pourquoi le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Parce que depuis que la Torah a été donnée, Yarda Sina la Olam. Il y a une haine contre l'âme Israël qui a été donnée. Point à la ligne. Inexplicable, illogique. Maintenant, elle va lui dire alors, Amer, ami, oui, je suis d'accord, je veux. Elle va dire tu ne pourras plus faire de la Avodazara d'idolâtrie. Elle va dire Elokai, Elokai. Elle va dire tu sais qu'il y a les 4 peines capitales. On a 4 peines capitales à l'époque, il y avait le Sanhédrin, le Beth Amikdash. Il y a 4 morts, la lapidation, l'épée, le feu, bref. Tu sais que quelqu'un la Torah, c'est pas tout rose. D'accord? Il y a des punitions, des sanctions si quelqu'un ne fait pas la Torah. Il a dit, Badachir Tamouti Amoutou, tu mourras, je mourrai. Et là, elle va voir Kimuta Metzet, qu'elle s'efforce, qu'elle ne lâche pas prise. Et là, elle va lui dire, Boukhaba, welcome to the club. Le gars de Vinaya, il fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi Naomi a accepté en fin de compte que Ruth l'accompagne? Parce qu'elle a vu les efforts. Et il explique, le gars de Vinaya, qu'une personne qui a tout d'un coup une envie de faire des mitzvot, un zèle, un excès de zèle, qui est presque parfois inexplicable, qui se calme, qui l'analyse si son geste qu'il va faire, est-ce que ce qui le propulse, est-ce que c'est vraiment une pensée de l'Echem Shamaim pour Hachem, ou c'est une pensée qui est peut-être pour un intérêt personnel égoïste ou tout autre intérêt? Parce que parfois, ça peut être le produit du Yetzer Hara. Fais cette chose, mais vas-y, tu verras. Après, c'est quoi? Après, tu vas t'acheter du crédit, une bonne confiance pour faire tes autres avérotes. Alors, il faut savoir analyser. Si c'est le produit de l'effort, la Torah, ce n'est pas facile. Si c'est facile, ce n'est pas de la Torah. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un truc qui ressemble, mais ce n'est pas de la mitzvah. Si c'est quelque chose qui est difficile, je prends du temps, ce n'est pas normal de faire cette chose, et j'y vais contre nature, ça, c'est la Torah. C'est pour ça que lorsque Akadosh Baruch Hu a tourné avec la Torah, il a dit aux Bnei Esav, aux enfants de Esav, voulez-vous accepter la Torah? Ils vont leur dire que c'est écrit dedans, il va dire l'otirtzach, tu ne tueras point. Ils vont leur dire, mais nous, on vit sur l'épée. C'est ce que l'otirtzach. Regardez Hitler. C'est la soif du sang. Et Bnei Ishmaël, ils vont lui dire l'otignov, ne vole pas. Ne vole pas. Vous savez, on dit, c'est une petite blague, on dit que à Barbès, c'est un petit coin en France, un arrondissement, un coin à Paris. Et on dit que là-bas, il y a beaucoup de voyous, beaucoup de... Quartier. Il y a 5 quartiers, ouais. À côté du 18e arrondissement, à Paris. Alors, on dit là-bas, c'est le plus grand aéroport au monde. Il y a 10 vols par minute. C'est-à-dire que l'Otignov, Ishmael, c'est un Péré Adam. C'est quoi Péré Adam? Un homme sauvage, c'est écrit dans la Torah. C'est pas nous qui le disons, c'est la Torah. Si c'est le vol, il met la main, c'est fini. Si tu me demandes de ne pas voler, je n'ai pas besoin de ta Torah. Il va chez Ammon et Moab. Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit Lotinaf, ne fais pas d'inceste, de débauche, de relations inappropriées. Quoi? Nous, on est issus de ces relations. De quoi tu me parles? Je viens de Ammon et Moab. Ma mère, elle est partie avec mon père, Lot, avec son père. Ma mère est partie avec son père, elle m'a donné. Je suis Ammon, je suis Moab. Les filles de Lot. Alors de quoi?
Et il va partir chez Israël, Israël n'a jamais le chemin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a pointé leur point faible? Pourquoi leur point faible? Je ne comprends pas. Tu veux donner une Torah. Va les voir, dis-leur, écoute, la Torah, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu commences? C'est comme si tu veux vendre une maison, tu commences à montrer les vices. Tu vends un produit, vends ton produit. Il y a des bons commerciaux. Kadosh Baruch Hu, là, n'a pas été un bon commercial. Là. Réponse, c'est que la Torah est venue pour changer la personne, pour faire des efforts. Alors, monsieur Esav Ishmael, je te montre, c'est venu te faire travailler sur l'Otirtzar. C'est venu te faire travailler sur l'Otinaf. La Torah, c'est pour nous faire avancer dans la vie. Il faut faire des efforts. Tu ne fais pas d'efforts, il n'y a rien. Ce n'est pas ta Torah. Alors, c'est ça que nous dit le Gom de Vina. Quand Ruth a remarqué que quoi? Mais mitametet. C'est quoi mitametet? C'est qu'elle s'efforce, que ce n'est pas un produit, juste un excès des ailes qui après qui va retomber comme elle est venue. Vous savez, il y a des gens qui commencent dans la teshuva, à base de faire petit à petit, ils y vont comme si ils y vont avec une vitesse effrénée. Et alors, allez-nous, des fois, retombe très vite. Pourquoi? Prends les efforts comme il faut. Les athlètes, blati. Comme on disait au Maroc, blati chouya. Maintenant, il y a une histoire du Balatania. Balatania, c'est le premier rabbi des Lubavitch. Il raconte une belle histoire qui vraiment corrobore ce qu'on est en train de dire. Une fois, ils ont reçu une lettre. Il y a des Bnei Israël de son quartier qui ont été pris en otage par des goïms. Les goïms, ils ont donc demandé une rançon. Et si telle heure était à telle heure, la rançon n'est pas là. Bref, c'est le Balatania. Il commence à taper aux portes. Si j'ai besoin d'argent de toi, j'ai besoin. Pidyon Chouim, c'est une grande mitzvah, rachat des prisonniers. Et il ramasse, en quelques heures, il ramasse quelques centaines de milliers de. Et là, il prend ses sacs d'argent, il est en direction de cette maison. Et là, il s'arrête, il fait demi-tour, il va rendre l'argent, il va chercher des armoires à glace, des gens baraqués. Il dit, venez avec moi. Il va voir ces gens, l'adresse, il va voir les otages. Et il leur a mis une bonne leçon. Les otages, c'était des faux otages. Les prisonniers, ce n'étaient pas des vrais prisonniers. C'était des goïms qui sont déguisés. Tout ça pour arnaquer les juifs. Ils ont demandé au Balatania, est-ce que tu es prophète? D'où tu savais que c'était faux tout ça? Comment tu as remarqué? Il a dit, je te dis pourquoi. Quand je ramasse l'argent pour une mitzvah, ça me prend des mois et encore jusqu'à ce que les gens ils donnent, ils ont du mal à donner. Et le tzara, il ne veut pas. Le tzara, il bloque. Va demander à quelqu'un de s'acheter une voiture, tu vas voir combien il va te mettre des centaines de milliers de dollars dessus. Une maison, ce lustre, ce truc, son iPhone, son truc. Va demander de faire une mitzvah, comment c'est dur? C'est comme ça, parce que c'est une mitzvah. Parce que le tzara, il ne veut pas te laisser faire. Quand c'est dur, ça veut dire que c'est bon. Alors il a dit, Balatania, quand j'ai vu que c'est trop facile, c'est pas normal. Il y a un truc qui est louche, un truc qui cloche. Et ben j'ai compris. Et c'est tout. Et j'ai porté ma conclusion. C'est ça, Ruth. Quand Ruth était mise à Metzet, et vous allez voir Orpa. Regardez à l'inverse, Orpa, sa sœur. Sa sœur, elle dit ne me lâche pas. Elle dit au début non, je veux venir avec toi. Et à la fin, après quelques paroles de Naomi, et où elle essaye de lui expliquer que ça ne vaut pas la peine, et là, elle s'arrête. Vous savez ce qu'elle a fait ce soir même? La Gemara nous dit. Ce soir même, elle a été violée par 100 hommes. Elle a été souillée. Moi, elle dit, pas moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un excès de zèle, et après quand tu descends, et ce n'est pas un excès de zèle qui a été travaillé, c'est bon l'excès de zèle. Il faut avoir du zèle. Il faut avoir, même un excès, mais qui est travaillé, qui vient après un travail d'une personne, où la personne est dans ce cheminement. Pas du jour au lendemain où tu viens, je vais faire. Où tu vas comme ça? Eh bien, regardez comment elle est tombée. Tandis que Ruth, elle monte crescendo, elle a compris où elle va, elle fait des efforts. Je suis prêt à être une pauvre, à aller glaner, à aller mendier pour vivre. Tu fais des efforts pareils, c'est anormal. Sors de toi David Ameller. Sors de toi une personne qui va passer tellement de souffrances dans sa vie. 28 ans, il était considéré comme un mamzer, David Ameller, comme un bâtard. Comme il dit dans le passouk, Mouzar a été les raves. J'étais étranger à mes frères, mamzer, le Midrash dit, comme un bâtard. Puis après, il devient roi. Pendant 2 ans, Shaoul, il lui fait la mort. Mais Vochom, il fait Shaoul, je me sauve de Shaoul. C'est pas fini. Ce qui lui fait la mort, c'est son fils Abshalom. C'est pas fini. Il est avec Bathsheba, tout le monde l'insulte de violeur. C'est pas fini, il prend. Il a les épaules larges. Parce qu'il vient d'une grand-maman qui s'appelle Ruth, qui est pour la gloire d'Hachem, on fera tout. Alors, c'est dans ses gènes.
on fera tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que c'est le Mashiach. C'est David Ben Israël, Chai, Vekayam, il est Chai, il est Kayam. Parce qu'il a eu des épreuves. Il n'a pas esquivé ses épreuves. Il a eu des épreuves et il a travaillé sur cela. Pas d'excès. Il a fait comme il faut. Petit à petit, il a réussi. Il a avancé. Alors, ça, c'est l'idée derrière ce Hidouche du Gaon Domina. Je voulais vous partager parce que, comme je vous dis, la Torah, c'est beau, c'est des Hidushim, mais il faut apprendre notre vie tous les jours. Vie tous les jours, c'est que quand c'est dur, ça veut dire que c'est bon. Vous savez, dernièrement, j'ai vu un Inyan. Je suis pas dans le. Il faudrait que je reprenne le chiot. Aaron, tu me rappelles de reprendre mes phrases du chiot parce que chaque fois, je m'égare. Mais cette notion d'épreuve, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous envoie les épreuves? Mais il faut se demander, il faut étudier le sujet, la Soulia. Pourquoi Hachem nous envoie des épreuves? Bon, non, si Kadosh Baruch Hu, il veut nous éprouver pour savoir notre fidélité, mais le bon Dieu, il voit tout, il sait tout. Ici, en fin de compte, si je vais tenir ou pas à cette épreuve. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, prends ton fils, va l'égorger. Mais il sait ce qu'il va faire ou pas. Il sait qu'Abraham serait prêt. Il connaît le futur. N'est-ce pas que le bon Dieu connaît le futur? Sinon, c'est plus le jeu. Akadosh Baruch Hu connaît le futur tout en nous laissant le libre choix, le libre arbitre. Comment c'est possible en connaissant le futur et le libre arbitre? Ça, c'était un chiot qu'on avait déjà étudié. Je me souviens plus si on en avait donné la réponse et tout ça. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, Yodé Akol Anistarot, Yodé Akol. Donc, s'il sait que si je veux tenir à cette épreuve, pourquoi il me les envoie? Ah, mais moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Mais lui, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. S'il va avoir cette épreuve, si je vais tenir ou pas. Donc, s'il sait pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves. David a l'air tellement d'épreuves. Pourquoi? J'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à ces épreuves. C'est que ça m'a fait sourire, cette réflexion. C'est que David Améler, parce que des fois on se dit, bon, Abraham Avinu, il a eu des épreuves très dures, Yitzhak et Jacob. Mais parfois on dit, il y a des gens sur Terre, apparemment, ils ont eu des plus grosses ces épreuves. Je veux dire, bon, donner son fils, extra. Mais il y a eu des gens qui ont jeté leur enfant dans le feu en criant le Shema Israël. Alors, pour comprendre, je ne pourrais pas vous dire l'intensité de ces épreuves, je ne peux pas les comprendre. Mais par contre, je peux vous donner une échelle de valeur pour comprendre c'est quoi les épreuves qu'ils ont eues. L'échelle de valeur, c'est que David Amelech va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, donne-moi le mérite qu'on dise Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov dans la Tifila. Et qu'on dise Eloké David, le Dieu de David. Et Kadosh Baruch Hu va dire non. Il va dire pourquoi? Il dit parce que les patriarches, je les ai prouvés. Ils ont tenu à mes épreuves, ils ont tenu bon. Toi, non. Je pose une question. Il a passé 28 ans de mort. Ses frères voulaient le tuer parce qu'ils pensaient que c'était un mamzer. Il a été envoyé dans les forêts où le Haïda, il explique pourquoi il était berger dans les forêts. Parce que son père et ses enfants et ses frères priaient pour qu'il se fasse manger par un grizzly ou par un ours. Lorsqu'il y avait un vol à Bethléem, on disait c'est David le mamzer. Ce David, où à ce moment-là, il faisait toute la majorité de son Télim, Afafouni Chevle Mavet, la mort m'entoure, Gam et Adov et Tahari, Kavdecha, l'ours et le lion, j'ai frappé, j'ai tué. Il avait des ours et des lions qui venaient le manger matin, midi, soir, des bêtes féroces. Et lui, il n'a pas eu d'épreuve. Il a ça avec lui, il n'a pas lâché Hachem. 2 ans, Shaoul lui veut la mort. Et lui, il n'a pas eu d'épreuve. Akadosh Baruch Hu lui dit non, eux, je les ai éprouvés, pas toi. Et là, il va lui envoyer l'épreuve de Bathsheba. Je pose une question. Ça ne fait pas des épreuves. Là, ça nous donne une idée, une compréhension. C'était quoi les épreuves d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, la force et l'intensité des épreuves qu'ils ont passées pour qu'on puisse dire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous éprouve s'il connaît le futur? Alors, rapidement, il y a lieu de prolonger, il y a lieu d'approfondir, mais rapidement. C'est que j'y vais, Aaron, j'y vais. On y va, la Gemara. C'est que la Nikuda, mais ça vaut $1 milliard, Aaron. Cette Nikuda que je te dis. C'est que là-haut, dans le ciel, il y a Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde
selon le din et le rachamim, c'est-à-dire selon une rigueur, une justice divine. Et selon, bien sûr, le rachamim. C'est quoi le rachamim? C'est-à-dire la miséricorde divine. On ne peut pas se tenir sans rachamim parce que l'erreur est humaine. Et surtout qu'il faut savoir, selon la Kabbalah, selon ce que nous explique le Ramchal, Dieu a créé un monde d'âmes, de Neshamot, mais il leur donnait tout. Alors c'est le pain de honte. T'imagines, je t'invite à la maison pendant 50 ans, je te donne matin, midi, soir à manger, tu fais rien pour moi. Ta maman, t'as honte. Alors je te donne la possibilité de me rendre l'appareil. Ça, t'as un peu de fierté, d'honneur, d'amour-propre qui te revient. À quel âge on te donne des mitzvot à faire? Zahama, on lui rend service. Alors que tu fasses une avéra ou pas, au mitzvot, tu crois que tu vas toucher Dieu, Dieu est intouchable. Mais il nous donne pour. Ça veut dire que Dieu a créé un monde de rachamim, mais il y a un din. Le din, c'est que quoi? C'est qu'il y a quand même la nature, par exemple, vous savez, le teva, le monde naturel, c'est un ordre. Ça marche selon un ordre. Il y a le soleil, le matin, la nuit, il y a un ordre, ça s'appelle un din, la justice. Ça veut dire que c'est comme ça que c'est fait. Il n'y a pas de pitié à un moment, je fais, tu sais quoi, pitié, je le fais si, je change. C'est quoi la pitié? C'est que ça n'aurait pas dû être ça, mais je vais au-delà. Tandis que le din, c'est quoi? C'est la justice, c'est la justesse, c'est la droiture. Le monde, la nature du monde, elle a été créée selon le din. Elohim, c'est le din, c'est la rigueur. À Teva, 86, c'est la même valeur numérique que Elohim. C'est-à-dire que le monde a été créé selon un prototype qui est quotidien, qui marche comme ça. Le din. Tous les jours, le soleil va se lever. Il n'y a pas de rachamim dans la vie de tous les jours. Le rachamim, c'est dans le comportement que Dieu a avec nous. Mais dans le monde tel qu'il est mis, une maladie tue, c'est le din, c'est comme ça. Il y a l'anticorps, il n'y a pas l'anticorps, ça ne marche pas. Ah, tu veux rachamim, tu fais des prières pour que Dieu change la donne. Ça, c'est rachamim, c'est sortir du cadre normal. Le cadre normal, c'est le din. C'est normal, c'est logique, tu reçois, tu as fait une bonne chose, tu reçois cette bonne chose, tu ne l'as pas fait, tu ne reçois pas. Pour qu'Akadosh puisse nous gâter, selon le din, c'est quoi selon le din? Selon la norme, où il peut fermer le clapet au Satan, au procureur là-haut, le Satan, qui dit, lui, l'homme Guialo, il ne mérite pas cette chose. Pourquoi tu lui donnes? Alors, une Kadosh va nous éprouver. Bien que lui, il connaît, il sait si je vais tenir ou pas. Mais pour montrer au Satan, parce que le Satan, ce n'est pas Hachem, pour montrer au din que Minadin, c'est quoi Minadin? Selon la rigueur, il mérite ces choses. Ce n'est pas selon le Rachamim. Parce que si c'est encore selon le Rachamim, on revient encore une fois à quoi? Au même problème qu'on reçoit gratuitement. Et donc le pain de honte et la gêne, la Aoda, c'est la même chose. Donc, mais là, on est éprouvé, bien que Dieu sait, mais il est dans un prototype du monde qui est digne, qui est dans ce digne, et il montre au Satan, c'est comme ça que Dieu a créé le procureur qui est là, il y a Satan, pour dire, Magui, alors il mérite selon le digne. Et donc Hachem nous éprouve pour qu'on montre qu'Akadosh Baruch qu'on mérite cette vie, qu'on la mérite non pas par pitié, entre guillemets. Bien sûr que tout ça, c'est encore la pitié, mais dans le digne. Voilà l'idée. Maintenant, on revient à ce que la Gemara nous dit. Akadosh Baruch Hu. Alors, ces Gemarot, bien sûr, c'est pas technique, c'est des Gemarot au début de la Gemara dans Maseret Brachot. Pour Dan qui est avec nous, je ne sais pas si tu C'est ça, en fait. On est quel DAF, en fait? On est Daf Zayin Hamoud Aleph, en bas de la page. Ok, super. Alors là, c'est plus ce qu'on appelle des Agadot, c'est-à-dire des Agadot, Midrashim, etc. Alors, on avait étudié le dernier shiur, cette fameuse question, qui dérangeait, cette fameuse question épineuse qui dérangeait Moshe Rabbeinu en disant Tzadik vetovlo, Tzadik veralo. Racha vetovlo, Racha veralo. Il y a des tzadikim où tout va bien, des tzadikim où rien ne va plus pour eux. Il y a des rechaim où tout va pour eux. Comment c'est possible, Hachem? Alors, comme on dit des fois, tu Seigneur, c'est impénétrable. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire tu ne peux pas comprendre. Je suis Akadosh Baruch Hu. Par contre, je te donnerai une idée. Après, il va lui demander aussi montre-moi tes voies, montre-moi ta gloire. Il va lui dire rentre dans cette grotte, je mettrai ma main et je laisserai un filet de lumière passer. Ce sont des images pour comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu dit tu ne peux pas voir mon visage en tant que vivant, tu ne pourras voir que l'arrière. Alors que mes Farshim expliquent, commentaires expliquent, c'est que tu ne peux pas comprendre ce que Hachem fait. Parce que tu ne peux pas te projeter dans le futur. Dans le futur, tu diras, ah, ce qui était dans le passé, ce que moi je voyais comme chose de mauvais, en fin de compte, c'était bien.
Cette personne qui, le jour de l'attentat du 11 septembre au World Trade Center, sa voiture ne marche plus, il est énervé, il injure et il jure par tous les insultes que vous voulez, pourquoi sa voiture ne roule pas, et il est en retard au travail, il avait un meeting, et que cette panne-là, à ce moment-là, il est en train de dire quoi? Bon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait là? Je rate un contrat d'1 million de dollars là. Je rate ma vie, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, il entend la radio quelques secondes plus tard que cette panne lui a sauvé la vie. Et là, il est en train de dire à Hachem, merci. Merci Hachem. C'est-à-dire, Achorai, Panay lo yiraou, Machorai yiraou. Mon avant, tu ne peux pas comprendre, mais tu pourras comprendre après coup. Tu ne peux pas comprendre. Ici, sur Terre, tu es limité. Ton regard est opaque. Ta vue n'est pas bonne. On est comme une top, on ne peut pas comprendre. On n'est pas Kadosh Baruch Hu. Hachem sait ce qu'il fait. Et même parfois, quand il gâte le rachat, la Gemara elle nous dit, c'est pour lui faire payer les Shanem, Alpanav, la Vido. C'est simplement pour qu'il termine sa vie ici. Ce rachat, il a dû faire peut-être quelques mitzvot. Peut-être qu'il a fait quelques mitzvot. C'est pas un vrai rachat. Tout le monde aura fait du bien dans sa vie. Alors il faut bien payer ces mitzvot. Hachem ne néglige aucun effort. Tu vas faire un effort dans ta vie, ben tu vas payer. Mais tu seras payé ici, pas là-haut. Là-haut, tu ne mérites pas rentrer. Et parfois, il y a le tzaddik qui a eu, la Gemara va dire, Rachat Gamour, Rachat Sheno Gamour. Parfois, il y a un tzaddik qui a fait des petites erreurs dans sa vie. Enish Asetov Velo Yichita. Enish Baretz Asetov Velo Yichita. Ça n'existe pas un homme qui ne fasse pas de petites erreurs. Alors, sur ces erreurs, tu payes ici. Mais au moins là-haut, tu as toutes les portes ouvertes. Il y a une histoire du Ramban. Vous connaissez le Ramban Nachmanide? Vous le connaissez. Nachmanide, il avait un élève, il était très attaché, vraiment un élève extraordinaire. Il faut savoir que Ramban, à part ses commentaires dans la Torah, dans le Talmud, il était aussi énormément versé dans la Kabbalah. Un des plus grands de la Kabbalah. Il écrit même dans une de ses... À son époque, on parle de l'époque médiévale, où la Kabbalah n'est pas comme on croit aujourd'hui. Aujourd'hui, après la découverte du Zohar, c'était avant la découverte, si je ne m'abuse. Parce qu'après la découverte du Zohar, elle est plus récente. Mais le Ramban, il écrit même dans une des introductions, là, dans le Krot Gedolot, dans son commentaire sur la Torah, il dit que si tu crois comprendre ce que j'écris, tu n'as rien compris. Mais je l'écris pour peu ceux qui peuvent comprendre. Pas par Gava, il ne disait pas ça parce que c'était vrai. Et un jour, Bezrat Hashem, on parlera de ça, ce que c'est la Gava, la Hanava. La Hanava, la modestie, c'est pas de dire je ne suis pas fort, je ne suis pas si. Tu es riche, tu es fort, tu le dis. Sauf que ce n'est pas de toi, c'est du bon Dieu. Toi, tu n'as rien de plus que les autres. Bon Dieu t'a donné, c'est tout. Des meilleurs kelim, des meilleurs ustensiles, des meilleurs outils. Chose que d'autres n'ont pas eu. On revient maintenant à l'histoire du Ramban. Et là, il dit, écoute, et là, il avait donc son élève qui malheureusement était agonisant, il allait mourir. Il s'est fait beaucoup de peine. Vraiment, ça l'a. Il a fait des prières et des taniotes. Il a fait ce que vous voulez, comment on appelle ça, des jeûnes. Et là, il voit que le cas s'aggrave. Il va voir son élève et il dit, écoute-moi bien, tu vas partir de ce monde, c'est fini. Mais dès que tu pars, tu vas monter là-haut. Regardez comment il connaissait tout. Tu vas voir ce malach de ce nom. Il va avoir plusieurs portes devant toi. Tu prendras cette troisième porte. Tu iras voir, il va avoir ce malach de cette couleur. Tu demanderas ce malach. Il t'adressera ce malach. À ce malach, tu iras voir. Tu demanderas pourquoi les prières du Ramban n'ont pas été écoutées. Selon ce Shem Kadosh, selon ce nom sacré que j'ai pensé, selon ce nom, selon ce malach, tu aurais dû être guéri. C'est pas normal. Donc tu iras voir et tu demanderas pourquoi tu n'as pas été guéri, pourquoi mes prières n'ont pas été exaucées. Selon les tikkunim que j'ai fait, tu devrais. Il lui dit, je vous le promets. Les Shivas sont passés. Il vient en rêve au Ramban. Il est lumineux, extraordinaire, et avec un sourire, il vient voir le Ramban. Il dit, si vous savez, là-haut. Et il lui dit comment c'est, etc. Extraordinaire. Et il lui dit, alors tu as été voir ce malach, tu as été voir s'il dit oui. Il lui dit alors. Il dit, j'ai pas posé la question. Il dit, tu n'as pas posé la question. Il dit oui, là où il n'y a pas de question. Tout est clair. Pourquoi j'ai eu ça, c'est clair.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question, Bichlal. Le Khatam Sofer, il donne cette image et il dit tu prends une carte géographique. Prends une carte géographique. Tu es ici maintenant à Montréal, Côte-Saint-Luc, et je vais arriver à Gatineau. Je vais arriver, je ne sais pas moi, à Vancouver. J'ai les départementales, j'ai les nationales, enfin, je ne sais pas ici comment ça s'appelle. Je suis plus avec la France là. Mais tu as les routes. Maintenant, t'imagines que toi, tu as la map devant toi et tu as une feuille avec un tout petit trou dessus. Et maintenant, de ce petit trou, il y a écrit Côte-Saint-Luc, tu dois arriver à Vancouver. Tu peux trouver Vancouver, mais est-ce que tu peux trouver les liaisons? Impossible. Tu ne peux pas trouver la liaison parce que tu n'as pas de recul pour voir quelle route amène à quelle route. Donc, tu vois un point A, un point B, un C, un D, mais tu ne vois pas la connexion entre l'un et l'autre. C'est ça, c'est notre œil. Akadosh Baruch Hu, lui, il a la map. On avance. Agmara a dit, donc il y avait plusieurs questions que que Moshe a demandé au bon Dieu. Il lui a plusieurs requêtes et Dieu va lui accorder. Il y a des requêtes qu'il va lui accorder et des requêtes qu'il ne va pas lui accorder. Et on verra quoi? Quelles sont ces requêtes? Damar Abimir, Shnaim Latnulo, Vachat Latnulo. Parce qu'on avait vu le dernier jour qu'il y avait 3 requêtes que Moshe Rabbeinu lui a fait à Hachem. Une requête, c'est que la Shekhinah ne s'en va jamais d'Israël, que la Shekhinah ne va jamais chez les Goïms. Et maman, il a posé aussi cette question. Tzadik Tovlo, Tzadik Ralo, pourquoi le Tzadik, etc. Et Rabbi Meir, il dit 3 choses, il a demandé. 2, il a reçu la réponse. 1, il n'a pas reçu la réponse. Et laquelle, c'est qu'il n'a pas reçu la réponse. Alors, Gmara, il va dire comme ça. Chez Neymar, Vechaloti Tachirachon. C'est un pasouk. Pasouk, je pense, qui dit ça. Où Hachem lui dit, je vais favoriser celui que je veux favoriser. Afal Piché Noagun, Verichamti Tachirachem. Ça veut dire que toi, tu as la présence dans tes yeux, que je gâte le rachat. Mais le rachat, des fois, je le gâte parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Ça veut dire que à tes yeux, c'est pas logique, mais moi, j'ai mes yeux. Et moi, je sais qu'il faut je le gâte. Même si c'est un rachat, et même parfois si ce n'est pas pour le détruire dans son monde. Parce qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Peut-être qu'il a fait un acte qui a trouvé grâce à mes yeux. Et comme je le dis souvent, avec Akadosh Baruch Hu, il faut faire Torah Mitzvot. Mais la plus belle, à mon humble avis, la plus belle des Mahalot, la plus belle des, je pense, des Dargot, des degrés, c'est de trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire que là, on va dire, c'est l'immunité diplomatique. C'est mon fils. J'ai le reine. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es charmé par une personne, même quand elle fait des erreurs, tu fermes les yeux dessus. Tu dis, c'est bien, ça va. Alors, bien sûr que la justice divine, on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu a choisi d'être Merachem sur quelqu'un parce qu'il sait pour quelle raison. Lui, il sait. Nous, on ne sait pas pourquoi. On ne pourra jamais le savoir. Mais cette personne a trouvé, entre guillemets, grâce aux yeux d'Hachem, et l'aura, et il mérite. Donc, il lui dit, tu ne peux pas comprendre. À un moment, il lui dit, Vayomer lo tuchal lirot et panay. Tu ne pourras pas voir mon visage. Et Rabbi Yoshua ben Kocha nous enseigne une chose extraordinaire. Rabbi Yoshua ben Kocha. Tana mishmine Rabbi Yoshua ben Kocha. Il y a une braïta au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Vous savez, c'est qui Rabbi Yoshua ben Kocha? Allez, devinette. Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua, fils de Kocha. Kocha, ça veut dire quelqu'un qui est chauve. Fils de Kocha. Vous voulez devinette, c'est qui Kocha? Personne ne sait? Quelqu'un qui est très très connu. Un des Tanaïm les plus connus. Je vous écoute, Rabbi Enrique. Hein? Attendez, j'entends pas. Aaron? C'est pas Cora? Non, pas Korach. Korach, lui, il est mort et il était avant les Tanaïm. Mais lui, c'est pas de lui. Ça, c'est sûr que c'est pas de lui. Allez, je vous donne un petit indice. Il a perdu beaucoup d'élèves, le pauvre. Rabbi Akiva. Il a fait mal. Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Incroyable, hein? Et Kocha, pourquoi? Parce que, en d'autres mots, Khamim disent qu'il rendait chauve les Chachamim devant lui. Ça veut dire, t'es tellement grand où personne ne faisait le poids devant lui. Car Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Ainsi Hachem a dit à Moshe, Kshe ratziti lo ratzita, achshav shata rotze ni rotze. Quand moi je voulais te montrer moi à face, mon visage entre guillemets, ma chérina, toi tu n'as pas voulu. Et maintenant que tu me demandes, moi je ne veux pas. Dans quel épisode? Alors vous connaissez tous cet épisode, Rachid explique que c'était l'épisode
qui était à l'époque du buisson ardent. Souvenez-vous. Il y a écrit que Moshe, il a tourné son visage pour ne pas voir. Pour ne pas voir cela. Sar, il s'est détourné. Dieu, entre guillemets, l'appelait par cette vision prophétique. Et il s'est détourné. Tu n'as pas voulu voir à ce moment-là, tu ne verras pas. Tu as loupé le coche. La Gemara, elle va amener que Rabbi Yonatan n'est pas d'accord avec lui, avec Rabbi Shimon Kocha. Au contraire, c'est par respect et honneur à Hachem qu'il n'a pas vu. Alors on verra prochain commentaire. Mais là, je vais m'arrêter à ce commentaire déjà. Ça veut dire quoi? Tu as voulu voir. Je voulais te montrer. Tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, tu n'auras pas. On retrouve, je crois, un Zohar, si je ne m'abuse. Et même un Zohar et même un Midrash. Dans le même ordre d'idée quelque part d'autre. Ça, c'est une leçon qu'on doit prendre. Parce que là, la Gadot Chazal qu'on étudie, c'est surtout aussi des moussards pour nous. Le moussard, c'est que dans la vie, il faut faire attention de ne pas louper le coche. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu dans une autre situation, Vaïtranan, dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu va faire 515 prières pour entrer dans la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu va lui dire, je ne t'accorde pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, ça suffit. Dai, ça fait enough. Al-Tosef, Daber Elai Od Badavarazé, ne continue pas de me parler à ce sujet. Les Khamim me disent pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? La faute, il a frappé. Les Khamim nous disent, parce que la faute de Moshe Rabbeinu de taper le rocher, c'était 40 ans en arrière, au début de notre traversée du désert. Moshe Rabbeinu, tu aurais dû prier à ce moment-là. À un moment où j'étais ouvert pour ce sujet. Tu as dit, ça va, j'ai le temps. Dans 40 ans, on va entrer dans le désert, pas maintenant. J'ai le temps au moment de prier, au bon moment, je prie. Eh bien, maintenant, c'est plus le moment. Mais Sader, comment écrit dans le Machlif, Hachem Dvorom arrive à Ravim, Bechokma Meshanetim, ou Machalif Itazemanim. Akadosh Baruch Hu, il change les temps, il change les périodes, il change les moments. Moi, j'étais ouvert, tu ne l'étais pas, c'est pas quand tu choisis, monsieur. Maintenant, je ne suis plus. Il nous apprend une chose, Hachem, ne loupe pas le coche. Il y a des moments dans la vie où tu as des réveils. Il y a des moments dans la vie où tu as des sentiments de réveil vers Hachem. Prends-les, utilise-les. Ne les laisse pas s'éteindre. Il y a des moments dans la vie où il y a des opportunités où Hachem t'ouvre les portes. Ça ne va pas être toujours comme ça dans ta vie. Tu arrives dans des carrefours dans la vie où tu as des signaux, où Hachem t'envoie des signaux. Prends-les. Take it. Prends-les. Ne lâche pas. Vas-y avec. Tu crois que toute ta vie, tu vas voir Hachem, il va être là à t'attendre? Non. Alors bien sûr que la teshuva est toujours possible. La teshuva sera toujours possible. Mais on peut perdre des privilèges. La teshuva, c'est pour revenir et pour réparer nos torts. Ça peut devenir des mitzvot, mais on peut perdre des privilèges. Et là, il a perdu un privilège, mon cher, un grand privilège. Pour plein d'autres raisons. On peut dire des millions de raisons. Il y a d'autres raisons. Il y a la faute de ci, la faute de ça. Mais c'est pour tout ce que vous voulez. Mais ce que nous dit ce Midrash, c'est très fort. Ce que nous dit la Gemara, c'est extraordinaire. Quand je voulais, tu ne voulais pas. Maintenant que tu veux, je ne veux pas. C'est pas bon. Pourquoi je ne sais pas? Je ne peux pas comprendre Hachem. C'est pas ta vengeance. C'est pas Hachem, il te dit comme deux enfants qui disent tu voulais pas. Quand je voulais, tu voulais pas. Alors maintenant, je veux pas. C'est pas. On parle d'Hachem là. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'y a pas de sentiment de hache, de colère, de jalousie, de si tu veux une revanche. On parle d'Hachem, Melech Malchim Melachim, où il est au-delà de tout cela, de toutes ces considérations. C'est pas un homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il nous dit, tu voulais pas, ben maintenant je ne veux pas. Pourquoi je ne peux pas comprendre? Parce qu'à l'époque c'était le chat à cocher, à l'époque c'était le moment. Pourquoi je ne sais pas? Alors ne perds pas le zman, le bon zman, quand tu es dedans, prends-le, utilise-le. Tu écoutes un Dvar Torah, tu écoutes un shiur. Je parle pour moi en premier. Tu écoutes, tu es mitrasé. Combien de fois on écoute un cours, on se renforce. You know what? Je vais essayer de changer sur ça. Et après, rien du tout, rien, la même chose. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu t'es excité, où il y a eu cet excès de zèle, il fallait que tu fasses un effort. Quel effort? L'effort de partir et de faire quelque chose. Peut-être minime, mais fais quelque chose. Attache
cette chose, ce réveil qui était abstrait, rattache-le à quelque chose de concret, un changement. Peut-être pas radical, mais montre quelque chose. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici. C'est énorme, moi je pense. C'est extraordinaire. De croire que c'est ma destinée. Non, tu peux louper ta destinée, mon gars. Ta destinée, tu aurais pu avoir une vie incroyable comme ça. Eh ben non, tu n'as pas pris ce que tu veux. Tu as pris la mauvaise voie. Tu peux essayer de te rattraper, tu peux faire tes choix. Est-ce que le bon Dieu va te redonner notre chance? Je ne sais pas. Peut-être, c'est très possible. Avarachamim, Akadosh Baruch Hu, tellement miséricordieux. Combien de chances il nous donne dans notre vie? Combien? Il faut savoir pas les louper. Oubliga des Rabbi Shmuel, Nachmania, Rabbi Yonatan. Mais il est contre l'avis de Rav Shmuel au nom de Rabbi Yonatan qui nous dit que quoi? Que Bisrar Shalosh, Zachal et Shalosh. Que par le mérite de 3 choses que Moshe il a fait, il a mérité à 3 choses. Quelles sont les 3 choses qu'il a méritées? Alors la Gemara va nous dire, parce qu'il y a écrit Vayaster Moshe Panav, où Moshe par respect à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, où il ne voulait pas voir la Shrina à l'époque du buisson ardent, alors il a été mérité, où il n'a pas mis son visage, où il n'a pas tourné son visage vers la Shrina, son visage a reçu la Shrina sur lui. Vous savez qu'à la fin, dans Moshe Rabbeinu, il avait dû, dans Parashat, je crois, Vayeler, c'est écrit qu'il a dû mettre un masvé, un masque. Pas un masque, un masque Corona. Masque, pourquoi? Karan Orpanav, on ne pouvait plus le voir. C'était lumineux. Alors j'ai vu un chidouche sur ça, laisse-moi vous partager. Il est cute. Il y a écrit que les bénis Israël, ils ont soupçonné, c'est un midrash bizarre, ils ont soupçonné Moshe Rabbeinu d'adultère, de Eshetish. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, en fait, je suis sur l'iPhone, il reste 2%. Je ne sais pas si ça va tenir. Bon, c'est un. Alors, il dit, je vais aller chercher le chargeur. Il dit, le midrash, qu'ils ont été rochèdes, qu'ils ont soupçonné de quoi? L'adultère. Chez Rabbeinu, Isha Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme de Dieu, entre guillemets, l'homme de. Est-ce que Chazvé Shalom, il va. C'est quoi? Alors, j'ai écouté un beau chat, j'ai écouté une belle explication. L'explication était que Chachamim vont nous dire que lorsqu'Hachem. Michel, une seconde. Pourquoi tu as le chargeur? Que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a eu des. Il a donné à chacun 2 kétarim. C'est quoi 2 kétarim? 2 couronnes, Naaseh Venishma. C'est écrit que les malachim sont venus donner 2 kétarim, Naaseh Venishma. Et que s'est-il passé? C'est que chacun avait une lumière extraordinaire. Parce qu'ils se sont mariés à la Torah. Il y a écrit Torah Tivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Moracha, c'est un patrimoine. Mais Agmara dans Sanhedrin nous dit Atikre Moracha et la Meurasa. C'est pas Moracha juste un patrimoine, mais c'est aussi Meurasa. C'est quoi Meurasa? Une fiancée. On s'est marié à la Choupa, c'était l'Arsinaï. Donc, on s'est marié avec la Torah. Après la faute du Vaudor, les ministres ont perdu cette aura et cette lumière. Ils ont fauté. Le seul qui n'a pas fauté, c'est Moshe Rabbeinu. Le seul qui était au ciel à ce moment-là. Alors il a récupéré, on va dire, les énergies de Kedusha et de lumière de tout le monde. Ils sont revenus vers lui, parce qu'il s'est marié à la Torah. Alors c'est ça, Chashdou, toi, les fétiches, ils ont soupçonné d'adultère. C'est-à-dire quoi? Tu vois, il nous a pris notre femme. Tu as trop de lumière, et où notre lumière à nous? Comment ça fait que notre lumière est partie? C'est là le sens. Le sens, c'est quoi, fétiche? C'est notre femme c'est la Torah. Pourquoi nous, on l'a perdue? Donc c'est quelque chose de cul par rapport à ça. Pour Moshe Rabbeinu, il a eu ce privilège d'avoir toute la Kedusha du Ham Israël. Alors, on reprend la Gemara. Je la porte ici. Alors, la Gemara va nous dire donc que. Mechira Rabbi, quelle page on est exactement, s'il vous plaît? Daf Zayin Amoud Aleph, en bas de la page.
Ah, c'est ça. Merci. Euh, autre chose. La Gemara nous dit, alors on avance. Yisra shalosh zachar shalosh. Yisra vaester Moshe panav zachar klaster panim. Yisra kiare zachar levayeru. Alors la Gemara va nous dire que par mérite donc de trois choses. Une des choses, c'est le fait qu'il n'a pas vu la Shekhinah. Une des choses qui est écrit aussi dans le Passouk, qui yaré, mais habite el Elohim, il avait peur, il avait une crainte de voir Hachem pendant le dévoilement, donc il a eu une crainte, un sentiment de Hirat Shamaim. Toi, tu as eu cette crainte, alors je donnerais que les gens ils vont avoir une crainte de t'approcher. Quel moment? Au moment où il avait cette lumière qui sortait de son visage. Et puis après, il y a eu la troisième chose, c'est le Passouk qui a écrit PLP Adaberbo, Marie Velobechidot, etc. C'est-à-dire que toi, tu as eu le mérite, comme tu as vu l'arrière d'Hachem, tu as vu l'arrière du Kesher. Moi, on va dire en quelques secondes, c'est quoi l'arrière? C'est le Kesher d'Hachem, c'est-à-dire que tu n'as pas vu le visage, tu as vu l'arrière. Par ce mérite, tu as mérité autre chose aussi que quoi? Tu as mérité avoir Hachem dans ta prophétie. C'est quoi avoir Hachem dans ta prophétie? C'est d'où vient ce verset où tout le monde n'a Hachem Yabit. On terminera avec ça le chiot. C'est que toi, tu as vu l'arrière d'Hachem, alors tu mériteras, et non pas l'avant, c'est-à-dire que tu n'as pas allé au-delà de ce qu'on te. Eh bien, tu vas avoir le mérite de voir Hachem dans tes prophéties, et tu vas être le plus grand des Névim, le plus grand des prophètes. Vous savez, ce pasouk que je ramène, c'est qui amène ce pasouk? On va le voir dans quelques semaines, dans Parashat là-bas, Hukat. C'est écrit PLP al Taberbo ou Maré, Velo Bechidot, ou Tmunat Hachem Yabit, ou Madoua le Yeritem Daber Mavdi Moshe. J'adore ce passage parce qu'il est extraordinaire où Akadosh Baruch prend la défense d'un homme, de Moshe, c'est pas un homme simple, mais c'est Hachem prend la défense comme si c'est son chéri. Et lorsque Rivka, Myriam Anevia, Myriam la prophète, ouais, elle va dire quelques mots, pas du Lachonara, mais c'est un Lachonara qui est relatif à notre Lachonara, c'est rien. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu? Elle a dit sur Moshe Rabbeinu, bon, il s'est divorcé. Pourquoi? Parce qu'il veut rester dans la Kedusha de Tzipora. Mais aussi, Dieu nous parle. C'est-à-dire, est-ce que pour autant Lama, il est plus religieux que nous? Il a divorcé sa femme parce qu'il était avec Akadosh Baruch constamment. Mais nous aussi, Dieu nous parle. Voyez-vous? Alors Akadosh Baruch il va dire à Aaron et Myriam, il va dire quoi? Il dit, tu penses que le message prophétique que j'ai avec Moshe et Rabbeinu, c'est le même que le vôtre? Mais vous êtes des prophètes, entre guillemets, standards. Quand je dis standard, ça veut dire que je vous mets des images, ces images, vous comprenez, ces messages sont véhiculés par des images. Mais lui, P Adaberbo, P, ça veut dire comme un homme parlerait à un autre homme, entre guillemets, si on peut se permettre de parler comme ça. Velo Bechidot, sans aucune chida, sans aucun mystère, sans aucune image, sans aucune devinette à comprendre. À lui, tout est clair pour lui. Où tout le monde attaché m'habite, il voit l'image de Dieu directement. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est que ça, tout le monde attaché m'habite, il voit l'image de Dieu. Donc vous permettez de parler comme ça de Aaron, de Moshe Rabbeinu. Alors c'est ça le terme écrit, tout le monde attaché m'habite. L'image de Dieu, il l'observe, il contemple, il voit. Alors, le fait que tu n'as pas vu Akadosh Baruch, tu n'as pas été au-delà de ce qu'on t'a dit, de voir que l'arrière, alors je te donne le mérite de voir, entre guillemets, Akadosh Baruch. Alors, comme Dieu, alors d'ici, on voit d'ici qu'au contraire, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan Korach, qu'au contraire, bien fait de ne pas avoir vu le buisson, et grâce au fait qu'il n'a pas vu le buisson, il a mérité toutes ses récompenses. Et la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem lui dit, j'enlèverai ma main, tu verras mon arrière. J'enlève ma main de la faille, de la grotte, et tu verras mon arrière. C'est quoi l'arrière? Amar Afrana Bar Bizna, Amar Bishima Chassida, Melamed, Tira Kadosh Baruch Hu, Moshe Keshet Tfilin.
il lui a montré le nœud des tefilines arrière. On avait expliqué le dernier daf qu'Akadosh Baruch Hu a cette tefilin, qu'est-ce qu'il a dans cette tefilin. On avait expliqué toutes ces notions en long et en large dans les derniers shiurim. Mais on va rappeler juste un point, et je termine avec ça, c'est que, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est que l'arrière, c'est quoi? C'est là même quand il arrive des épreuves dans la vie, il faut attendre. Il faut prendre du recul et attendre le futur et comprendre que l'épreuve, soi-disant l'épreuve, Hachem nous a envoyé, c'était en fait du bien pour nous. En fait, du bien pour nous. Lorsque cette voiture n'a pas démarré le jour du 11 septembre, lorsque monsieur a cité tous les noms, et ben en fait, c'était du bien. Mais quand il a vu ça, que plus tard, que à Chora. Alors, c'est ça l'idée. C'est quoi le Kesher de Tfilin? C'est quoi le Kesher? Kesher, c'est le nœud. Mais c'est aussi la liaison, le Kesher. Akadosh Baruch Hu te dit, j'envoie des missionnotes, mais je suis toujours avec toi. Même si tu as l'impression que quoi? Que je me suis détourné, ou tu vois pas mon visage. Tu vois des épreuves. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le bon Dieu m'a délaissé. C'est quoi? Ça, c'est le Kesher. C'est quoi Kesher? C'est le lien. Je suis toujours en lien avec vous, vous, Bnei Israël. C'est comme ça que Mefarshim Ben Moussa explique. Je suis toujours en Kesher avec vous. Même dans ces moments les plus difficiles, même où tu ne vois pas mon visage qui est souriant, tu vois l'arrière, à ce moment-là, tu dois comprendre une chose, c'est que je suis toujours avec vous, Bnei Israël. Alors voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est avec nous, on a Torah Gdosha, on en profite, on évolue, on étudie, on avance. Et ça m'a fait très plaisir de vous voir ce soir. Et ben là, on va avancer, j'espère, ouais, on est d'Avzaïm juste en fin de la page. Et on avance, page 7, on avance, slowly, slowly. Alors, Chazak, Rabbi Claude, Rabbi Aaron, Rabbi Michel, Rabbi Marc, Rabbi Daniel et Rabbi Henri, Rabbi Dan. Shkoyach, Atsoum, ça me fait très, très plaisir. Razak, merci beaucoup. Merci. Hazak Baruch. Shabbat tov. Quand tout va être.